tosangani mpona yo. Tu dis encore puissamment ton serviteur que tu nous envoies comme ton messager. salela lisusu koleka mosali na yo otindeli biso na pokwa lelo lokola Et que ce motindami. que le ciel a été accompli ce soir dans cette assemblée, le soit au travers de son ministère. oyo lolekanaki kokokisa na pokwa lelo na lisanga oyo ekotisama na zela Nous lotomo na yo. avons prié au nom de Jésus. bongo tosambeli na kombo na yesu. Et l'Église dit Amen. amen. Je vais m'aider à vous tenir debout pour que nous recevions l'orateur. banso bozosunga nga tozali kotelema mpona koyamba motei ya pokwa lelo. L'orateur de ce soir, je sais que nous l'aimons beaucoup, vous l'aimez beaucoup. motei ya pokwa lelo nayebi ete bolingaka ye mingi mpe tolingaka ye mingi. C'est un homme de Dieu qui parle avec son cœur pour Jésus. aza moto na nzambe alobaka to ateyaka na motema mobimba mpona yesu. Et il a le fardeau d'amener l'Église dans la sanctification et dans la droiture. mpe amemi mokumba ya eklesia na kati ya kobulisama mpe na kotambola na alima. Mais nous sommes dans la joie parce que c'est aussi, on peut dire, un fils de la maison qui est passé aussi par ici. par Pépinière. toza na esengo po ete azali mpe mwana ya ndako aleka mpe na pepiniere na esika oyo. Donc quand vous le voyez travailler, ntango bozomona azosala portez-le comme votre pasteur, comme votre frère. bondima ye lokola mobateli pa te na bino mpe ndeko na bino. Et je crois que ça fait un bout de temps depuis qu'il est parti, qu'il n'est pas revenu. Et nous sommes bénis dans cette messe pour qu'il puisse nous apporter sa parole. C'est le pasteur Marcelo Stonassi. Est-ce que nous sommes disposés de le recevoir? azali mobateli pa te marcelo tunasi wana na maboko tozobeta tozoyamba mosali na nzambe. Gloire au Seigneur. nkembo na nkolo yesu. Il est le pasteur de l'église, la grande communauté de la compassion. azali mobateli pa te ya lisanga monene ya Il se compassion retrouve un peu partout dans le monde. oyo ezali bisika ebele na mokili. Et c'est un homme de bien. aza moto malamu. Merci, pasteur. Nous sommes heureux de vous entendre. Merci. Alléluia. amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus. Merci au pasteur Didier et à son épouse, Maman Malachi. C'est un nom unique. Hein? C'est la seule personne que je connais qui s'appelle Malachi, en femme. Et mon épouse, vous aimez beaucoup. Elle parlait rarement des mamans pasteurs, mais vous, souvent, elle parlait de vous. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis content d'être là ce soir. Comme l'a dit l'homme de Dieu, j'étais à la pépinière il y a 33 ans. Ouais, je suis votre ancien. Alors, mon histoire avec la pépinière, c'est terrible parce que j'étais venu païen. J'étais venu draguer une fille. Alors, quand je suis venu draguer une fille, eh bien, la présence de Dieu était là. Il y avait une femme qui prêchait, Maman Martine. Elle prêchait, elle disait, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pendant qu'elle prêchait, j'ai vu que je n'étais plus à l'église. J'étais comme entre ciel et terre. Et là, Dieu m'a dit, reviens. J'ai dit, je ne peux pas revenir. Je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour une fille. Alors, il me dit, si tu mourras aujourd'hui, tu iras où? J'ai dit, j'irai en enfer parce que je t'ai abandonné. Il me dit, reviens. J'ai dit, je ne peux pas revenir. Si tu fais disparaître la fille, je vais revenir. Je croyais que Dieu ne pouvait pas exaucer cette prière. Alors quand j'ai quitté cette vision, j'ai entendu, on a dit, fermez vos yeux, nous allons clôturer le culte. J'ai fermé les yeux pendant quelque temps. Et quelque temps après, j'ouvre les yeux, je n'ai pas vu la fille. Ah, j'ai dit, Ali Mouete quand même. Nous avons exaucé ma prière à Mouete. Je suis sorti dehors, je ne l'ai pas vu. Je l'ai poursuivi, je ne l'ai pas vu. Ah, j'ai dit, Dieu ne m'a pas exaucé quand même. Et puis Dieu m'a dit, j'étais exaucé, j'ai fait disparaître la fille, à toi de revenir. C'est comme ça que j'ai confessé mes péchés du camp riche, parce que c'était au camp riche, jusqu'à Sansikini, à pied. C'est comme ça que je suis revenu au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Après, je suis revenu ici pour suivre les affermissements.
J'ai suivi mes affermissements à Pépinière. C'était dehors, hein, sur la route. Mais aussi ma délivrance, ma cure d'âme, c'était ici. Le jour de ma délivrance, j'attendais de tomber, vomir. Je n'ai pas vomi, je ne suis pas tombé. J'étais fâché. Mais Dieu m'avait délivré. Je crois que ceux qui avaient prié pour moi, ils ont l'église Verngili. C'est qui frère papa, pasteur Azaf et sa femme. C'est sa femme. Et pasteur Didier, il y avait dans ma famille, il y avait esprit mabé. Et je peux vous dire que être délivré, c'est pas toujours tomber, c'est vraiment être libéré. Et que Dieu bénisse l'église Pépinière pour le grand travail que vous avez fait dans ce pays. Peut-être vous êtes là, vous ne connaissez pas trop l'histoire, mais il fut un temps où on ne pouvait pas parler d'enseignement sans parler de l'église Pépinière. Lorsque toutes les églises négligeaient les enseignements, on allait à la Pépinière, même si on n'était pas de la Pépinière, pour être enseigné. Que Dieu vous le rende, vous le rende, vous le rende, vous le rende. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière, nous allons chanter Nzamba Bikamwa, Tika Lolanayo et Fungama, et puis nous allons prêcher.
Shalere setere basha. Linde gerosi mata gelebro suki de shada. Remaka balebro zuko takamente libruzi kitika shadaya. Amagerege de kosunti kama shakatia. Azakepe gerondo zikiti hagayata. Shimante kerindo suya. Amagiria sopea. Akaskomre kediende lebroya. Zumere gezute kashala. Aseya ramazitelea. Amalibreketea. Shundele gaza. Mindele bekeya. Arabasete lebroya. Shundele bekisite bekaya. Mandeli yakiria. Zute librihanda kaya. Azia mashaya. Kurozoka tekemeride. Azakatamayende. Oshakamiri azuya. Payazutema. Itili kuruzima. Shuta kariata. Pazandereketie. Ayamazinde. Shondoloba hindele basaya. Zambe. 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 Aya rezondiye shakiri nele saya mashaya. Zambe. Aya rebo saya. Zambe. 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 Supo ya kayama. Ainsi parle le Seigneur. Lobrozikete yashaya. Tu as déjà vu, mais tu n'as pas tout vu. Shintelebro suta yamayende. Tu as déjà expérimenté ma gloire. Mais il y a plus que ce que tu as déjà vu. Si seulement tu pouvais avoir soif, si seulement tu pouvais avoir faim, plus que ce que tu as expérimenté te sera accordé. Pourquoi viens-tu dans ma présence rassasié, dit le Seigneur? Pourquoi viens-tu dans ma présence sans soif, sans expectation, comme t'attendant à vivre les mêmes choses? J'ai plus à te montrer, j'ai plus à te révéler, j'ai plus à faire et accomplir. Présence, folle guerre, folle guerre. Bieges kemanti zumanika shalikaza aligis kiparintis ka aparindes kopakenishada. Le Seigneur veut remplir de son esprit son église. Il veut te remplir de sa présence. Il veut te remplir de sa gloire. Il te demande d'avoir soif, d'avoir faim, de le désirer ardemment. Oh, chez le Gezai. Il y a quelque chose avant la parole. Il y a des hommes que Dieu veut toucher avant le message. Il y a des hommes que Dieu veut bouleverser avant la parole. Il y a des hommes qui doivent expérimenter la gloire de Dieu. Presence. 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 Oui, je t'aime, mon Jésus. Saint-Esprit, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te voulons à l'œuvre parmi nous. Saint-Esprit, nous te prions de glorifier Jésus.
Saint-Esprit, nous te prions de remplir toutes les vallées. Saint-Esprit, nous te prions de désaltérer les âmes et les esprits. Saint-Esprit, nous te prions de répandre tes dons. Saint-Esprit, nous te prions de révéler le Père, de révéler le Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu me gardes folle et gaine. La Bible dit, dans 2 Rois 2, verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Exode 33, 17 à 23. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, et ma face ne pourra pas être vue. Nous terminons avec Marc 1, versets 1 à 4. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Je veux m'entretenir avec vous sur comment voir la gloire de Dieu. Comment voir la gloire de Dieu. Je vous ai donné un passage que nous connaissons tous, le passage d'Élisée, qui demande de recevoir la double portion de l'onction. Il veut faire ce que Élie faisait, et déjà faire ce que Élie faisait, c'était difficile, mais il veut faire plus. Et lorsque il demande, Élie lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Ce que tu demandes est difficile. C'est possible, mais c'est difficile. La condition, c'est que tu dois me voir. Tu dois me regarder. Et si tu arrives à me voir alors que je monte, alors tu auras cette double portion. Ainsi, lorsque Élisée suivait Élie, il ne pouvait pas se détourner de lui. Si Élie est à gauche, il est à gauche, droite, droite. Donc partout, il devait suivre. Il ne devait pas avoir sommeil parce qu'il pouvait être enlevé pendant qu'il dort. Son exercice, c'était voir. Et lorsque les chars de feu sont venus emporter Élie, il a crié, Père, Père, chars d'Israël et sa cavalerie, pour dire, j'ai vu que les anges, parce que les chars là, c'était des anges, t'ont emporté, j'ai vu, j'ai respecté, j'ai réussi à l'examen. Donne-moi la double portion. Et la Bible nous dit qu'Élie a laissé tomber son manteau
Et Élisée a déchiré son manteau pour prendre le manteau d'Élie. Et pour prouver qu'il avait reçu la même portion et la double, il est allé faire ce que Élie avait fait. Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Et il frappe le Jourdain. Le Jourdain se divise en deux. Déjà, atteindre la dimension d'Élie, c'est difficile. Déjà, atteindre la dimension d'Élie, c'est difficile. Faire descendre le feu sur la terre, ressusciter les morts. Mais la gloire, c'est plus difficile. Moïse se tient devant Dieu. Il ne demande pas l'onction. Il ne demande pas la double portion de qui que ce soit. Il demande de vivre la gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est la concentration de la présence approbative de Dieu sur un homme ou en un lieu. Et Dieu appelle sa gloire sa face. Car lorsqu'il dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui dit, nul ne peut voir ma face. Mais j'ai parlé de ta gloire. Mais comment tu parles de la face? Mais tu avais vu ma gloire. Quand tu as divisé en deux la mer Rouge, c'était ma gloire. Quand tu as frappé le pharaon des 10 plaies, c'était ma gloire. Dans la gloire, il y a des dimensions. Il avait déjà expérimenté des dimensions de la gloire de Dieu. Il avait déjà contemplé des dimensions de la gloire de Dieu en termes de bénédiction, en termes de miracles, de prodiges, de délivrance. Mais il voulait plus. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler de la gloire de Dieu en termes de bénédiction. Je ne suis pas venu vous parler de la gloire de Dieu en termes de délivrance. Je ne suis pas venu vous parler de la gloire de Dieu en termes d'acquisition. Je suis venu vous parler de la gloire de Dieu en termes de communion. Moïse avait déjà expérimenté la délivrance. Il avait déjà expérimenté la bénédiction. Mais il avait besoin de voir le visage de celui qui agissait. Il voulait voir le visage de celui qui opérait. Il voulait voir le visage de la main. La main ouvre la main rouge. La main frappe le pharaon. Mais le visage te révèle le Dieu qui a frappé le pharaon. Lorsque Élisée demande la double portion, Élie lui dit, si tu me vois. Mais quand Moïse demande la gloire, Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir. Et il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Pour dire que c'est la dimension ultime, la plus grande dimension, c'est la gloire. La plus grande dimension du tabernacle n'est pas l'or de l'arche. La plus grande dimension du tabernacle, ce n'est pas le chandelier. La plus grande dimension du tabernacle, ce ne sont pas les tissus. La plus grande dimension du tabernacle, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension du tabernacle, c'est Dieu lui-même. Moïse voulait voir Dieu. Moïse voulait voir Dieu. Oh, Resaya Machadeaya. Et Dieu lui dit, tu ne peux me voir et vivre. Tu demandes quelque chose qui va te tuer, qui te réclame de mourir. Et il dit, je vais te mettre dans le rocher. Le rocher qui symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Et je passerai. Et tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Mais lui, il a demandé la face. C'était un exaucement à moitié. Mais la Bible nous dit, des années après, Moïse frappe le rocher. Au lieu de parler, Dieu lui dit, tu n'entreras pas en Canaan. Et Dieu le tue et l'enterre. Jésus-Christ de Nazareth entre dans le ventre de Marie. 33 ans après, il va sur une montagne de la transfiguration. Et il est en train de causer avec qui? Avec Élie et Moïse. Et là, Moïse voit la face. Pourquoi? Il était mort. Il a eu l'exaucement à titre posthume. Parce qu'étant vivant, il ne pouvait voir, mais étant mort, il pouvait voir. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a
des niveaux et des niveaux dans la gloire de Dieu. Mais il y a des niveaux qui tuent. Je suis venu vous présenter les niveaux qui tuent. Il y a la gloire de Dieu, un bébé, une femme est stérile, elle enfante. C'est la gloire de Dieu. Quelqu'un est paralytique, il marche, c'est la gloire de Dieu. Mais il y a des niveaux de gloire. Pour que Dieu te les donne, il doit te tuer. Parce qu'il ne donne pas ça aux vivants. Parce que les vivants, s'ils touchent à cette gloire, ils deviennent des dieux. Et ils seront adorés. Êtes-vous prêts à mourir, vous qui voulez voir la gloire de Dieu? Voici la première étape qui conduit à la gloire dont je vous parle. La première étape, c'est croire que ça existe. Si Moïse a demandé, c'est parce qu'il croyait. Est-ce que tu crois qu'il y a la gloire de Dieu? Est-ce que tu crois qu'un homme peut voir Dieu? Est-ce que tu crois qu'un homme peut vivre Dieu? Est-ce que tu crois que tu peux avoir ta transfiguration? Moi, je crois que je peux vivre ma transfiguration. Moi, je crois qu'un jour, Dieu peut remplir ma chambre. Dieu peut remplir mon ministère à un tel niveau, mes frères, que je peux être dans ce pays. Je prie, et puis il y a la pluie. Et puis la pluie s'arrête. Je vais dans un cimetière. Il y a 100 morts qui ressuscitent. Moi, j'attends de telles dimensions. J'attends de telles dimensions où Dieu sature ma maison, sature ma chambre, sature ma voiture, de sorte que si tu entres seulement à côté de moi, tu dis que Dieu vit avec cet homme. C'est une dimension qui est possible, une dimension que tu peux vivre. Paul a vécu cette dimension, Catherine Kuhlman a vécu cette dimension, et tu peux vivre cette dimension où Dieu marche avec toi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a plus que le mariage, il y a plus que les voyages, il y a plus que les maisons, il y a plus que l'argent, il y a plus que les choses de ce monde. Il y a Dieu. Mandali broya shaya. La plus grande dimension de ma maison n'est pas ma voiture. La plus grande dimension de ma maison n'est pas mon canapé. La plus grande dimension de ma maison n'est pas ma moquette. La plus grande dimension de ma maison, c'est Marcelo. Si tu viens chez moi et tu ne me rencontres pas, tu n'as pas expérimenté la plus grande dimension. Si tu viens chez moi et tu vois ma voiture, tu n'as rien vu. Si tu viens chez moi et tu vois ma maison, tu n'as rien vu. Mais si tu me rencontres, tu as rencontré celui qui rend cette maison glorieuse. Et la plus grande dimension dans l'église, c'est Dieu. La plus grande dimension dans la vie d'un chrétien, c'est Dieu. Il est temps que tu puisses quitter la dimension de vivre la main de Dieu pour entrer dans la dimension d'expérimenter son visage. Son visage. Tu dois croire de telles choses. Qu'un homme peut vivre Dieu. Croire. Tu ne dois pas seulement croire. Tu dois avoir soif. Soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Tu dois avoir la soif de Dieu. Comme on a faim, mais toi tu as faim de Dieu. Comme on a soif de l'eau, tu as soif de Dieu. Si tu dors sans prier, tu as des insomnies. Si tu sors sans prier, tu sens que ça ne va pas. Si tu passes 2 jours dans le péché, tu trouves que ça ne va pas. Même quand tu dors, tu es en train de prier. Regemaska, Shagamayenda, Isaka Mandela Braya. Même si tu as l'argent, si tu n'as pas la communion avec Dieu, tu n'as pas la paix. Ton bonheur vient de la présence de Dieu. Ton bonheur vient de la présence de Dieu. Que Dieu te donne la soif. La soif de Dieu. Tu ne dois pas seulement avoir soif. Parce que tu peux avoir soif dans un culte et puis tu n'as plus soif. Tu dois persévérer dans la soif. Si tu dois prier 10 ans jusqu'à ce que tu entres dans la dimension. Si tu dois entrer dans une chambre pendant 30 jours, 30 jours tu cherches Dieu. Si tu vas entrer avec une bouteille d'eau, tu entres avec une bouteille d'eau. Tu pries Rika Mashaka le matin, à midi, la nuit, le lendemain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre,
décembre, pendant que les autres sont en train de faire des fêtes de fin d'année, toi Kambrosaka, Shakikamage, Itekalibraya, pendant que les autres cherchent les habits de la bonne année, oh Kamandega, Père, je te veux, je te veux, je te veux, et un jour, tu enfanteras cette dimension. Foi, soif, persévérance, sanctification. Moïse veut entrer là où se trouve le buisson ardent. Dieu lui dit, Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu te tiens est saint. Quand tu veux la gloire de Dieu, tu dois haïr le péché. Les rois de ce monde marchent sur des tapis rouges, mais Dieu marche sur un tapis blanc. Les rois de ce monde marchent sur des tapis rouges, mais Dieu marche sur des tapis blancs. Dieu demande le tapis blanc de la sainteté, de la pureté, où tu enlèves tes péchés. Tu abandonnes le mari d'autrui. Tu rends les choses volées. Tu arrêtes de tricher à l'école. Tu arrêtes la masturbation. Tu arrêtes l'impudicité. Tu arrêtes le vol. Tu arrêtes le mensonge. Tu arrêtes la sorcellerie. Tu arrêtes le péché. Tu veux la gloire? Sanctifie-toi, lave-toi, mets ta vie en ordre, quitte le péché sur toutes ses formes, en pensée, en action, en émotion, quitte le péché. Pardonne aux gens qui t'ont fait le mal. Ne vis plus dans la corruption. Ne vivez plus dans la corruption. Ne vivez plus dans la corruption. Ne vivez plus dans la corruption. Tu te mets à part. Tu te sépares. Même si ça fait mal. Tu quittes la maison de ce mari qui paye ta maison sans être ton mari. Tu laisses la voiture. Tu laisses la maison. C'est ça, la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est abandonner. La sanctification, ce n'est pas informer Dieu de tes péchés parce qu'il les connaît déjà. La sanctification, c'est dire et arrêter. Tu mets ta vie en ordre et tu te consacres. Te consacrer, cette chair est sanctifiée et elle est consacrée. Quand on l'a achetée, on l'a mis à part. C'est pour l'église. Pendant que je prêche, elle est consacrée. Tu te mets à part, mais tu sers Dieu. Car la gloire de Dieu ne vient que sur les serviteurs de Dieu. On ne donne pas l'auto blindé à un civil. On ne donne pas un mirage à un civil. On donne les bazookas et les obus à des militaires. Et la gloire de Dieu ne vient pas dans la vie des gens qui viennent chauffer les bancs et qui disent Amen. La gloire de Dieu vient dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des gagneurs d'âme, dans la vie des gens que s'il a la gloire de Dieu, il gagne le monde. Tu veux la gloire, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux un char de combat pour mettre devant ta maison, ça sert à quoi? Le char de combat, c'est pour les militaires. C'est pour ceux qui vont au front. Est-ce que tu vas au front? Est-ce que tu sers Dieu? Quelle est la dimension de ton service pour Dieu? Je vais te dire la dimension de l'arme de guerre que tu auras. Il y a des gens qui n'ont que des canifs. D'autres, ils ont que des cure-dents. D'autres, ils ont des cuillères. Mais il y a d'autres qui ont des obus. D'autres, ils ont des 200 B-52. D'autres, ils ont des missiles. Pourquoi? Parce qu'ils servent Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais si tu ne le sers pas. Tu peux les demander, tu ne les auras pas. Moïse était serviteur de Dieu. Pourquoi veux-tu ce que tu veux si tu ne vas pas servir Dieu? Et pour finir, et là se trouve mon message, tu dois mourir à toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu a peur des vivants. Et il est très à l'aise avec les morts. Quand tu t'habilles et tu es vivant, on change de démarche. Vrai ou faux? Si tu es en coupé et en babouche, regarde comment on marche. Il suffit seulement que tu mettes la veste et la chaussure. Pourquoi?
Parce que tu es conscient du vêtement et de la chaussure. Mais prenez les mêmes vêtements, donnez à un mort. Est-ce qu'il boucle à Bakaka? Osomona et Bembezo Baka. Toi, si tu habites à Gombe, tu te sens orgueilleux. Mais si on enterre quelqu'un à Gombe, il est orgueilleux? Quand il y a 10 000 personnes qui viennent pleurer un mort, est-ce qu'il dit qu'il a fait le plein? Dieu attend ta mort. Dieu attend ta mort. Dieu attend ta mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la crucifixion de ton moi. Où tu ne vis plus pour toi. Oh, Nzambe na ba la ba sentir. Oh, Nzambe pambolanga ba yoka. Nzambe pambolana yebana. Na le kabango nyoso ba vivre nga yesalipe ngai. O bouyo e koufi. Ozo lukasusu kembo na yote. Lokumu na yote. O yebana te. Nyoso kembo na Nzambe. Donne-moi un amen. La Bible nous dit qu'entre l'arche et le peuple, il y avait des coudées. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas toucher à la gloire de Dieu. L'homme vivant, quand la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, il y a danger. Mais ce n'est pas moi, mais c'est la puissance du nom de Jésus. Je suis un homme de la même nature que vous. Pourquoi Pierre a été utilisé jusqu'à la fin de sa vie? Parce qu'il était mort. Le jour que tu meurs à toi-même, la gloire de Dieu va demeurer jusqu'à la fin de ta vie, dans ta vieillesse, parce que Dieu aura confiance en toi. Pourquoi Dieu ne manifeste pas sa gloire dans ta vie? Parce que tu es vivant. Tu es vivant. Tu es orgueilleux. Tu es égoïste. On a prouvé biso, on a lakisa biso. Yango pe ko mona te pour on lakisa ko mona te. Batu ba mona keza batu ba lakisa ke lo te. La fleur rose est belle, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle sait qu'elle est belle? Mais tu vois, tu es belle. Tu vois comment tu t'es regardé dans les miroirs. Le jour que tu verras une fleur rose se regarder, c'est la sorcellerie. Mais regarde-toi quand tu te regardes. Moi, le gars, on est en danger. Église autour de l'église. Église après pasteur zangati. Mon biloko mi lobe la rande biloko kanga prière na o. Ponzamba tanga na makanisi. Na obeta mariage mo likaba tout na église o. Yango bala tete lelo. Na obeta voyage mo na ke poto. Tant na comme ce qu'on a Paris na bengi bino appel vidéo pembeni ya Tour Eiffel. Yango tisko za matete. Kufo pambama, kufo mata, kufo pambama, kufo mata, kufo pambama, kufo mata, kufa. Donne-moi la main. Et regardez quand quelqu'un meurt, à cause à yanker, à bang sabino tout sera koufi. Mon ba petit quartier ba tiena mapeka. Via boino tie, oka via na beti bango gogo. Mais yo soki muta simbio kebano ezate poto sambe la rande po bando matelanga na zolo oza évanoui okufate. Dieu ne te demande pas l'évanouissement spirituel, mais la crucifixion. Jésus n'était pas évanoui à la croix, il était crucifié. Dieu te demande de mourir à toi. On te fait le mal, tu pardonnes. On te domine, tu pardonnes. On touche à ta personnalité, tu pardonnes. C'est alors que la gloire de Dieu se manifestera. Tant que tu es vivant, Dieu ne le fera pas. Pourquoi tu vas voler sa gloire? C'est pourquoi tu tardes. Lucifer a volé sa gloire. Depuis ce temps, Dieu a juré que jamais il ne donnera sa gloire à quelqu'un s'il n'a pas testé ton orgueil. Orgueilleux, ne demande pas la gloire de Dieu, ça ne viendra pas. Orgueilleux, qui c'est qu'il est orgueilleux? Que celui qui sait qu'il est orgueilleux lève la main. Orgueilleux a wanga na regardé, yo penzo za pire. Vous moyez ba koza lo lendo ponza mbakangula yo. Pweza ka muta malade mutami memara na hôpital. Mon ngaza humble, ngami kitsara babiso to mi kitsara. Orgueilleux d'être humble. Mon ibiso na église to lo bakate, batutu ba lo bakabiso to lo bakate, mais to za makasi mais to lo bakate. Lo lendo ko mi kitisa. Nga sama minene mena lobate nga pon ka sozo loba na lobate oza lolendo ya komikitisa pe ya kolobate mozo loba. Alors je vais te dire la vérité. Pour ce qui est de Jésus-Christ, sa mort c'était la croix.
Mais toi, quand Dieu voudra te tuer, parce qu'il doit te tuer, mais tu restes vivant. Comment tu peux tuer quelqu'un, mais il reste vivant? Il va te tuer par les épreuves. Quand tu veux la gloire de Dieu, les épreuves viendront. Dieu va venir te tuer, te briser. Les humiliations. Au moment où on a dansé, ce qu'on nous a dit, limbissant. Limbissant. Par la souffrance. Jésus-Christ a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Des choses qui font mal à ton âme. Dieu est en train de te creuser pour que la gloire de Dieu te remplisse. Mon frère, toi qui souffres, il se peut que tu aies à l'école de la mort pour recevoir la gloire. Car un homme qui a souffert lorsque la gloire de Dieu vient, il est humble parce qu'il sait que ce n'est pas lui. Tu viens d'une famille riche, tu viens à l'église, on te dit torchonne l'église, va torchonner. Allez laver les toilettes de l'église, il y a la gloire là-bas. Allez laver les toilettes de l'église, portez les bancs, balayez, il y a la gloire dedans. La gloire n'est pas en haut, la gloire est en bas. Le trône de Pharaon n'est pas sur le trône, il est en prison. Dieu appelle Joseph à devenir roi. Il est passé par où? Par la prison. La prison, c'est une tante qui te maltraite. La prison, c'est un PDG qui te maltraite. La prison, c'est des amis qui te font du mal. La prison, c'est tu es dans un département. Président Makambu Mabe awa tika la kakuna. Oro longa protocole te. Oro tika la kuna na président no Makambu. Na longi choral kuna président na a reconnaître te que ngana mba do makasi. O tika la kuna. Yon mutokima département pour président a nyonga rayo okima kembo. Tika la kuna na président na oyo andi marote. Po yo po mindima te mimo na pamba po nzambe apeso kembo. Le chemin de la gloire, c'est le chemin de la mort. Le chemin de la gloire, c'est le chemin du brisement. Il est impossible que la graine ne puisse devenir un arbre sans pourrir dans la terre. Il faut qu'elle pourrisse, elle subit la pression de la terre, c'est alors qu'elle devient un arbre. C'est pourquoi toi qui cherches la gloire, tu es en train de voir, au lieu que ta vie s'arrange, ta vie est en train de se détruire. Elle ne se détruit pas. Parce que des fois, avant de sauter, il faut reculer. Des fois, tu peux croire que ta vie ira en avançant. Ta vie ira en reculant. Parce que le chemin n'est pas devant, le chemin est derrière. Endurer la souffrance dans la joie. Endurer les épreuves dans la joie. Parce que tu sais que c'est le chemin de la puissance, le chemin de la gloire. Lorsque Moïse était en train de mourir, je crois qu'il était découragé. Je n'ai pas vu Canaan, alors que Dieu lui réservait son visage. Et des fois, alors que tu traverses des moments difficiles, tu penses que Dieu t'a abandonné, alors que tu es sur le chemin de la gloire. Tiens bon, n'arrête pas, persévère, et persévère, et persévère, et persévère, et persévère, et persévère. Et un jour, une gloire va venir dans ta vie. Quand tu atteins le niveau de mort à toi-même, Dieu a confiance en toi. Tout ce que tu demanderas, il te donnera. Parce qu'il sait que tu ne vas jamais toucher à sa gloire. Tu demanderas, il te dira, demande-moi les extrémités de la terre, je te les donnerai. Demande-moi les nations en possession, je te les donnerai. Demande-moi tout ce que tu demanderas, Dieu te donnera. Parce qu'il est confiant. Si tu dis à un mort un secret, il va le dire. Des rois viendront te dire, tu seras le conseiller des rois. Et tu seras le conseiller des rois. Lorsque tu atteindras un niveau de discrétion où quand on te dit, tu meurs avec. Les hommes vivants, meurs à toi-même. On te donnera de l'argent. Ce sera un piège. On a bien compté. On a même pris la photo des numéros. Après un mois, on te demande, comme tu es mort à toi-même, tu prends seulement, tu rends. On te dit, toi, tu seras le trésorier de notre entreprise. Mais comme tu es vivant au vol, na kozwa, na tourné, na ozongisa. Okozongisa, mais babi angote, bakangyo muyibi, mezaka montant wana mo chanja ba numéro.
Meurs à toi-même, toi qui as l'appel de Dieu. Tu viens ici, tu sais prêcher, tu prophétises. On ne reçoit pas ton ministère. On ne croit pas en toi. On te met au banc. Caméra. Mais on te aka. Mouta s'en appelle en Zambia. Oui, la théâtre. Oh, revêché. Oh, revêché. Moutou oya benga kotea akima otea. Ma kelele nyo soto tungisa. Yango zo salo zo matate. Tikala kimia molobi. Molobi. Tikala kimio koloba. Tiko dérangeara. Ngaza biloko comment tea na protocole, comment tea na chorale. Tiko tea. Que no tea na balabala. Ozo tungisa. Depuis to yen église, to zo tea te, to zo modéré te. Oko modéré pété. Posa bo moi. Soroye awa, oko lumba solo. Solo ya bo moi. Nzamangi solo aliwa. Pesanga amen. Soki batu nyonso bakufi, mutu moko zoloba. Bakoyeba yo, n'est-ce pas? Soko sa na église batu baza brisé. Bakoyeba yo. Yango église, il faut to même on a niveau brisement likolo pour to détecter facilement batu charnel. Oh comprendre ngate, oh comprendre ngate, oh comprendre ngate, oh comprendre ngate. Église, ce que tondi batu musuni babomba nara. Mais ce que tondi batu mulimo, boko kangeka mukolo wana. Oh lo babwe pa nini? Aba lo bagaboete, aba kanzaka boete. Biloko ezala boete. Beaucoup fa boko kanga batu bazana bomoi. Mande karizo katayama. Chete le broya baba yandele bosaya. Lorsque vous vous mourrez vous-même, sans même que vous demandiez, la gloire de Dieu viendra. Un homme de Dieu priait comme je dis là. Il priait seulement, Jésus je te veux, Jésus je te veux. Il ne savait pas. Jésus était venu. Et il remplissait sa chambre. Et lui ne savait pas. Un jour sa maman vient. Mais tu as trop duré dans la chambre. Et il l'ouvre comme ça. Regarde baba. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il y a trop d'yeux dans ta chambre. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'approche pas. Quelqu'un entre dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et qu'est-ce qui se passe? Même lui ne savait pas quand est-ce que Dieu l'avait exaucé. Parce que quand tu meurs, la gloire de Dieu va s'inviter elle-même. Tu ne vas plus demander. Tellement que tu seras tellement brisé, tu ne demanderas plus. Dieu lui-même viendra à toi. Dieu lui-même viendra à toi. Je ne pense pas que Moïse disait, Jésus, quand tu vas aller parler à Pierre, la transfiguration me manga, à 50 côtés, mais bah me maé. Si je veux voyager et je vais amener quelqu'un dans mon voyage, est-ce que je peux amener quelqu'un qui restera? J'amènerai quelqu'un qui reviendra, n'est-ce pas? Quiconque, si je t'amène en Europe, tu resteras. Est-ce que je peux t'amener? Est-ce que je ne t'aime pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller? Tes mauvais projets dans les cœurs. Pareil aussi. Il y a des endroits où Dieu veut t'amener, mais il ne peut pas t'amener parce que tu resteras. C'est-à-dire, tu vas prendre sa gloire, tu vas dévier la mission, c'est pourquoi il ne te donne pas. C'est pourquoi il prend le temps. Si on comme ça na mutuka, mo bimanote. Mutuka fanjwana. Mais bimat na sepeleka na sambela. Mutuka. Esa nini? Esa ka pine mine kaka na moteur. Mutuka range. Esa ka okansa Toyota. Yope. Esa ka okansa Toyota. Oh, na bilamba kitoko bozo la kisanzoto te. Point la kisanzoto point nini. Bilamba eza nini? Oh, yoje eza nini? Mais esa ka okansa kaka okanzaka ya tombola kaka. Eza kande moko yoji na tombola. Mbongwe kosalo sumukusa te. Kembo kosalo mukusa te. Ozana biloko kansoza na ngote. Ozana nyonso kansoza na eloko te. Lipambo lino kotungisa batu te. Okomelisa batu mai na tonga te. Pambolanga batu ba yoka passe. Pambolanga batu ba sentir. Yango pamba marate. Vous savez, quand vous étudiez l'eau, dans l'eau, il y a des poissons terribles, très beaux, mais on ne les connaît pas. Ils vivent là-bas. Ils n'ont même pas besoin que tu les connaisses. Ils vivent pour la gloire de Dieu. Lorsque tu meurs à toi-même, tu ne vis plus pour les gens. Tu vis pour Dieu. Tu t'habilles pour Dieu. Tu fais tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Tu ne cherches pas les acclamations. Tu ne cherches rien du tout. Si tu atteins seulement ce cœur-là, tu verras comment ta vie changera.
Tu prieras peu, mais tu auras beaucoup de résultats. Tu crieras dans ton cœur et Dieu te donnera. Parce que tu es mort à toi-même. Mourrez à vous-même et vous aurez la gloire. Renoncez à vous-même, vous aurez la gloire. Acceptez le brisement, vous aurez la gloire. Endurez les épreuves, vous aurez la gloire. Vous allez devenir des tabernacles ambulants. Là où tu vas, la gloire de Dieu vient. Tu entres dans une famille, elle est bénie. Tu vas dans une entreprise, c'est béni. Tu vas dans une église, c'est béni. On te donne un département, c'est béni. Mais même quand c'est béni, tu donnes toute la gloire à Dieu. Tu dis, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Que Dieu te donne cette dimension. J'aimerais finir en vous disant ceci. Tout ce que j'ai dit est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Je me souviens, il y a des temps, je faisais l'effort d'être humble. Et, moi, je pense au bimse kulusu. Yo kebano, moi, je pense Jésus a quitté ne kulusu. Yo, et puis au mati. Et bah, t'es sûr, monsieur Zora. Le lot pensa, no tongate, no tongate, no tongate. Tu t'as bandé qu'à l'isolo, mon boy, no tongate. Et là, quand vous êtes nini. Ok, eh bien, na tonga qui pour nini. Pour cette décision numéro. Dis Saint-Esprit, tue-moi, brise-moi, taille-moi, fais ce travail en moi, afin que je ne le crée pas, mais qu'il émane de toi. Ainsi, tu ne vas pas faire des efforts, mais tu vas vivre l'effort que le Saint-Esprit a fait pour toi. C'est une dimension que tu n'atteins jamais par tes propres efforts. Il faudrait que la lame de l'Esprit puisse te transpercer. Je donne un exemple personnel. Et je vais finir là. Un jour, Dieu m'a dit que j'étais orgueilleux. Ça m'avait fait mal. J'ai dit, moi, je suis orgueilleux parce que quand j'étais païen, j'étais vraiment orgueilleux. Et j'avais cru que comme je m'étais converti, j'étais devenu humble. Mais j'avais une autre forme d'orgueil. C'était l'orgueil intellectuel. Dans l'église où je priais, c'était une église des analphabètes. J'étais celui qui avait le plus étudié, qui parlait le meilleur français. Et dans ma tête, je me disais, comme je connais mieux le français que tous, donc quand moi je lis la Bible, je le comprends mieux. Et chaque matin, on avait des débats de la parole avec les frères. Je ne laissais jamais quelqu'un me convaincre. Je disais quoi? Mais déjà le français, tu ne comprends pas de la Bible. Comment tu vas me convaincre? Mes frères, un jour Dieu m'a dit, tu es un orgueilleux intellectuel. J'ai dit non, il a dit, pourquoi tu ne laisses jamais les autres te convaincre? C'est vrai, ils ont des Bibles en lingala, mais ils ont le Saint-Esprit et ils comprennent la Bible plus que toi. J'ai dit, mais tu n'as jamais pu accepter cela. Tu es un orgueilleux. Mes frères, quand Dieu m'a dit que j'étais orgueilleux par le Saint-Esprit, je me suis senti sale comme si j'étais Lucifer. Le jour qu'il m'a parlé, il a brisé en moi l'orgueil. De sorte que je dois faire un effort pour le bakenaza danger. Il faut se fortifier. Pour te mettre broya kinga qui n'a mis mon gravité. Biloko mususu zanango pona no kutana tena busantu nzambe te. Bilo mususu kangama nango po molimo santu na lobela yo te yango. Moni uzan kindumba po batu ba biso ko zandumba. Mais jo molimo santu biso ko zandumba. Ah na biso penza olingo kota tana mabele. Nzamba lobelo ko zandumba. Nzamba lobelo ko za muyibi. Nzamba lobelo ko za orgueilleux. Nzamba lobela yo. Oyo kamona ngonga molimo santu. Au moins, on a tika peut rechanger. Yango to sambela avant to teya po molimo loba na mateya. Je sens de m'arrêter là. Et j'aimerais vous dire que tout ça est possible. Mais si vous laissez Dieu travailler en vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Ce message t'a touché, je te prie de t'approcher, je vais prier pour toi. Surnaturel, surnaturel, surnaturel,
Oh, surnaturel. 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 Jésus au milieu de Oh, surnaturel. 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 Surnaturel du Oh. Dieu tout-puissant. Jésus au milieu de nous. Surnaturel. Le surnaturel. Surnaturel. Le naturel du Dieu tout-puissant. Surnaturel. Jésus au milieu de Surnaturel. le surnaturel. Surnaturel. Le naturel du Dieu tout-puissant. Oh. Jésus au milieu de Surnaturel. le surnaturel. Oh. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus au milieu de nous. Prions ensemble. Dis avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai foi en toi. Donne-moi la persévérance. Donne-moi la soif. Donne-moi la sanctification. Donne-moi la consécration. Donne-moi le brisement. Crucifie ma chair avec ses désirs. Crucifie mon moi avec son orgueil qui m'empêche de vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire, ta présence glorieuse dans ma vie. Sature ma vie, 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 sature ma vie. Praises. Il est ici. Levez les mains. La gloire de Dieu est là. Je prie pour cette personne. Cette personne. Je demande qu'une forte gloire vienne sur vous. Cette personne, de la tête aux pieds, un bouleversement. Un bouleversement. Ça vient dans le feu. Ça vient dans le feu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prenez, 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 prenez. Prenez, 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 prenez. Cette personne, là où vous êtes, que ce soit devant, que ce soit dehors, même dans les balcons, je demande que Dieu puisse saturer la vie de cette personne de sa présence. Père touche, Père touche, Père sature, Père sature, Père sature, Père sature, Père sature les vies. Réanda, Réanda. Soyez remplis de sa présence, 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 soyez remplis de sa présence. Il est temps que ta dimension change, il est temps que ton niveau d'intimité change, il est temps que tu montes dans la dimension de l'intimité, il est temps que Dieu sature sa vie. Au nom de Jésus, soyez remplis de sa gloire. Soyez remplis de sa gloire. Soyez remplis de sa gloire. Seigneur, bouleverse cette vie. Je suis venu pour elle. Que ta vie ne soit jamais plus la même. Ragamazé, 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 Chakamalea. Sois saturé. Presence, 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 presence,
Présence. 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 Que ta vie soit saturée. Saturée de sa gloire. Saturée de sa présence. Saturée de sa gloire. Saturée de sa présence. Saturée de sa gloire. Que ta vie soit saturée. 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 Que ta vie saturé de sa présence, de sa présence, de sa présence, de sa présence. Cette présence va t'accompagner à la maison. Cette présence va t'accompagner dans ta chambre. Cette présence va t'accompagner dans la voiture, sur la moto. Cette présence va t'accompagner alors que tu vas marcher. Ta vie de prière va changer. Tu vas commencer à avoir la soif de la présence de Dieu. Ta marche dans la sainteté va changer. Tu ne vas plus supporter le mal et le péché. Dieu a brisé ton orgueil et ta suffisance. Saturé, 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 saturé. Lève les mains, reste silencieux. Plus de toi, Seigneur. Yes. Plus fort le piano. Yes. Yes. Montre-nous ta face. 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 Montre-nous, montre-nous. Montre-nous ta face. Montre-nous, montre-nous. Montre-nous ta face. Riges kamalebrea. Alias kepanesha. Alias kepanesha. Alias kabaliska. Alias giminita. Kalia shakiriasa. Alia gimandiasa. Kalia shaya mete. Alimayiti lizaya meke. Alibaya shagamanti atea. Urias kepalima shadayade. Alibayas kama libri enti lishudia. Supriende l'escabraya sia. Payandiria saketeya onde libraya. Shulis kebaria ndege scaparinde. Lukindege zia rabashete. Ainsi parle le Seigneur. Je désire une romance avec toi. Je désire une relation d'amour avec toi. Je ne suis pas qu'un pourvoyeur, je suis un époux. Je ne suis pas seulement une main, je suis un visage. Je ne suis pas seulement une main, mais je suis une personne. Je veux une intimité avec toi. Je veux une communion avec toi. Je veux que tu m'aimes.
Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu me cherches. Je veux que tu me désires. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu cherches mon visage. Je veux que tu t'attristes quand je suis triste. Je veux que tu sois heureux quand je suis heureux. Je veux que tu aimes les mêmes choses que moi. Je veux que tu désires les mêmes choses que moi. Je veux que tu souris quand je souris. Et je veux que tu pleures quand je pleure. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Je suis venu sur terre pour chercher une épouse. Je suis venu sur terre pour chercher des amis. Je ne suis pas venu sur terre pour chercher des gens qui demandent. Je suis venu sur terre pour chercher des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Si tu pouvais m'aimer, je te donnerais tout. Si tu pouvais m'aimer, je t'offrirais tout. Si tu pouvais m'aimer, je me révélerais à toi. Si tu pouvais m'aimer, tu connaîtrais mes secrets. Si tu pouvais m'aimer, abandonne-toi. Cesse de lutter avec ma volonté. Cesse de lutter avec ma parole. Dépose tes armes et laisse-toi conduire, laisse-toi diriger. Et je te conduirai dans ma gloire. Je te conduirai dans ma présence. Je te dirigerai dans le lieu très saint. Je te dirigerai dans le saint des saints, au-delà du voile déchiré. Au-delà du voile déchiré. Je te conduirai dans ma Shekinah. Tu y vivras, tu y habiteras, comme le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui était capturé par la gloire et qui habitait le Saint des Saints. Tu seras capturé par ma gloire et par ma présence et tu deviendras mon prisonnier. Tu seras le prisonnier de ma gloire, comme le bâton d'Aaron était devenu prisonnière de la gloire, de la Shekinah. Et alors, malgré que tu es sec, tu porteras des fruits, car dans ma présence, même ce qui est sec porte des fruits. Comprends-tu? Entends-tu? Ce soir, je suis venu chercher ton cœur. Ce soir, je suis venu chercher ton cœur. Ose me l'offrir et tu verras ce que je ferai de ta vie, dit le Seigneur. Merci Père pour tout ce que tu as fait et dit. Ce soir, bénis l'église Pépinière, ton serviteur le pasteur Didier, son épouse Malachie, leurs enfants et tous leurs collaborateurs et toute cette communauté. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.